Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah, la 11e Mishnah du 8e Perek de Masechet Eruvin, et nous allons terminer le Perek. Donc nous reprenons ce que nous avons vu dans les deux Mishnayot précédentes. Comment peut-on faire pour jeter de l'eau de la maison? Donc nous avons vu que lorsqu'il y a une cour à côté de la maison qui fait 4 amot sur 4 amot, on pourra jeter, donc la cour qui appartient au propriétaire de la maison, donc Reshut Yachid, on pourra jeter de l'eau dans cette cour parce que sur 4 amot sur 4 amot, il est évident que l'eau va être absorbée par le sol. Et nous avons vu que s'il y a moins que 4 amot, là on ne pourra pas jeter de l'eau parce que l'eau risque ensuite de sortir dans le domaine public. Et les Chachamim m'ont interdit que cette eau sorte du domaine public, même si je n'ai pas versé directement dans le domaine public, mais c'est une xéra de peur que je vais verser dans le domaine public. Donc les Chachamim m'ont dit, si ça fait moins que 4 amot, et donc l'eau ne peut pas être absorbée par le sol, alors il faut creuser un Charit, au moins qui fait une gouma de 2 CA, qui est la quantité d'eau que généralement on utilise Shabbat pour donc pouvoir verser cette eau dans la cour qui fait moins de 4 sur 4. Nous avons vu aussi, d'après les Chachamim, que s'il y a une tranchée BE qui mène vers le domaine public et qui est couverte de Arba Amot, alors les Chachamim avaient dit que même dans ce cas-là, c'était problématique de jeter de l'eau dans cette tranchée. Ce n'est pas comme le cas de Khatser qui fait 4 amot sur 4 amot, parce que dans le Khatser, il n'y a pas une tranchée qui sort directement vers le Reshut Rabim. Donc l'eau va s'éparpiller et dans les 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres, l'eau va être absorbée par le sol. Mais lorsqu'il y a une tranchée qui va directement vers le Reshut Rabim, en versant de l'eau, l'eau va tout de suite se sortir vers le Reshut Rabim, et celui qui va voir cette eau sortir comme ça avec force, avec G, va dire, tiens, il y a quelqu'un qui a peut-être jeté, il va penser l'eau directement dans le Reshut Rabim et a transgressé Shabbat. Ça, c'est ce que nous avons vu d'après les Chachamim, donc dans la Mishnah précédente. Ici, la Mishnah poursuit et nous dit, Vechen ou de même, Shte deyutaot, zo kenegezo, c'est-à-dire que nous avons 2 étages, zo kenegezo, l'un en face de l'autre. C'est-à-dire que il y a 2 maisons, 2 étages, une maison en face de l'autre, et il y a au milieu une cour qui fait moins que 4 amot, où généralement ils jetaient leurs eaux sales dans cette cour-là, pour que l'eau soit jetée, soit absorbée par le sol. Mais comme ça fait moins que 4 amot sur 4 amot, eh bien, la Mishnah nous dit Miksatan asuka ou miksatan lo asuka, c'est-à-dire une partie, ceux qui habitent d'un côté, c'est-à-dire de l'étage du balcon de droite, a fait en bas un trou, et ceux de l'autre d'en face n'ont pas fait de trou, et nous avons vu que lorsqu'il y a un trou, donc moins que 4 sur 4, on ne peut pas verser de l'eau, mais s'il y a un trou, l'eau va rentrer dans ce trou qui est de 2 CA, va être absorbée dans le sol, ne va pas sortir, donc là c'est bon. Mais il n'y a qu'un côté qui a fait un trou, et l'autre côté n'a pas fait de trou. Alors, et chez asu uka mutarim, et chez lo asu uka asurim. Ceux qui ont fait un trou pourront verser de l'eau dans ce trou-là, et ceux qui n'ont pas fait de trou ne pourront pas verser de l'eau dans le trou que les autres ont fait, bien sûr, sans avoir fait de Hérouv. Le Barthénora nous explique pourquoi. Parce que si on permet à ceux qui n'ont pas fait de trou de verser de l'eau grâce à ceux qui ont fait un trou, on va considérer que l'eau va tomber dans leur trou, ils risquent ensuite de descendre de leur maison donc l'eau sale, et jusqu'à la limite du trou, et de verser de l'eau dans le trou, puisque l'eau ne se trouve pas juste en bas de chez eux, donc un peu en avant, ils vont peut-être se déplacer et descendre, et comme ils n'ont pas fait de hérouv, donc entre eux, ils vont porter sans faire de hérouv. Donc ici, la Mishnah vient nous dire, ceux qui ont fait un trou pourront directement jeter leurs eaux sales.
Mais ceux qui n'ont pas fait de trou, s'il n'y a pas de hérouve entre eux, on va leur interdire de jeter de l'eau, de peur qu'ils vont descendre avec leur seau pour jeter dans le trou que les autres ont fait, et ils vont donc porter leur eau sale dans la cour alors qu'ils n'ont pas fait de hérouve. Donc c'est pour cela que la Mishnah interdit à ceux qui n'ont pas fait de trou. On pourra juste se poser une petite question, étant donné qu'ils n'ont pas fait de hérouve, alors comment se fait-il que ceux qui ont fait un petit trou, eux pourront verser directement l'eau dans ce trou-là, étant donné que si ils sont deux à partager la même cour et qui n'ont pas fait de hérouve, donc eux aussi n'auront pas le droit de verser de l'eau. Le Tosfot Yom Tov rapporte que cette question est posée par Tosfot et que Tosfot répondent que ici ils ne versent pas l'eau directement dans le trou, mais ils vont verser sur leur balcon et du balcon ça va descendre donc indirectement dans le trou. Là les Chachamim n'ont pas interdit, bien qu'ils n'ont pas fait de hérouve. Mais pour ceux d'en face qui eux non seulement n'ont pas fait de hérouve, n'ont pas fait de trou, donc là il y a une crainte qu'ils vont se déplacer jusqu'au trou qui est des autres, que les autres ont fait, et donc ils vont porter leur seau dans une cour où il n'y avait pas de hérouve. Donc là on a interdit à ceux qui n'avaient pas fait de trou, de peur qu'ils se déplacent jusqu'au trou des autres. Voilà, nous terminons ainsi ce 8e Pérec, et on se retrouvera B'Siyata Dishmaya pour un nouveau Pérec.